Je suis ravie de vous accueillir ce midi avec Emmanuel qui va se présenter dans quelques minutes. En tout cas, moi, je suis ravie de l'accueillir et comme oblige, je te présente par rapport à comment on s'est connus, parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup le lien et qui aime beaucoup remettre les choses dans le contexte, parce que pour moi, je trouve que la vie est hyper intéressante sur les rencontres qu'on fait. Et Emmanuel, on s'est rencontrés sur la formation de Ludovic Leroux, parce qu'on fait ensemble une formation de certification sur la théorie polyvagale sur la pleine confiance, comment être en confiance, comment raisonner avec les autres, voilà. Et c'est un de mes binômes de formation. Donc, on s'est rencontrés là, c'était avec grand plaisir. Et on a partagé, et on s'est très vite entendu, j'ai envie de dire, le courant passe bien entre nous. Et justement, Emmanuel me disait que elle a un sujet de prédilection, la vente. Et j'ai dit, waouh, pour mes esthéticiennes, pour mes praticiennes de bien-être, c'est vraiment, il faut que je vienne t'inviter dans une suite parce que c'est un grand problème chez nous. N'est-ce pas les filles, hein? Vous n'aimez pas le mot vente, hein? Donc c'est un grand plaisir que je l'accueille parce qu'elle va vous partager des pépites et vous allez voir, elle est inarrêtable sur ce sujet. C'est passionnant. Donc, je vais te laisser te présenter. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Et c'est tout à toi, on est tout oui. Eh bien, Florence, je te remercie de cette invitation. C'est un honneur que d'être devant toutes ces dames, parce que je pense qu'il n'y a que des dames. Alors, s'il y a un homme dans la salle, bienvenue aux hommes aussi. Pour moi, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir parler de mon sujet de prédilection qui est la vente. Et donc, moi, je suis en Suisse. Donc, vous êtes toutes en France, a priori. Donc, non, Isabelle, Isabelle est en Belgique. Cool. On a la Suisse aussi des fois. Mettez dans le chat où vous êtes pour que Emmanuel vous situe. Mais non, j'ai un public. D'accord, c'est international français, mais il y a un peu de francophonie. Bon, alors en plus, public international, c'est extraordinaire. Donc moi, je suis en Suisse. Pour faire le pitch rapide, j'ai 48 ans, je suis mariée, sans enfants. Et à côté de faire de la vente et la vente, je fais aussi du golf. Comme ça, vous avez une idée un peu de qui je suis. Et pourquoi je parle de la vente? Parce que je suis tombée dedans par hasard il y a 29 ans, quand j'ai arrêté les études et qu'il fallait que je travaille. Et je suis arrivée dans une librairie et j'ai dit je cherche du job et j'ai commencé comme libraire non qualifiée et ça fait 29 ans que je vends. J'ai vendu plein de choses dans le sens où j'ai vendu des livres, mais j'ai vendu aussi des bijoux et des montres de luxe, du mobilier design et de l'art contemporain, des fournitures de bureau, du personnel dans le placement personnel. Je connais un tout petit bout de votre activité parce que j'ai vendu des cosmétiques et des compléments alimentaires également. Et là, ça fait quelques mois que j'ai décidé de me lancer à mon compte, donc de faire le pas de l'entrepreneuriat, parce que j'avais envie maintenant de partager mes outils et ma vision de la vente et de permettre au plus grand nombre de s'amuser avec ce domaine-là, parce que pour moi, je suis intimement persuadée qu'on est tous d'excellentes vendeuses, d'excellentes commerciales, c'est juste qu'on s'ignore. Ah, super. Écoute, ça va leur résonner, je pense. Et c'est hyper intéressant. Je rebondis sur un mot pour me dire je m'amuse. Et là, tu veux transmettre. Et moi aussi, c'est un peu le parcours que j'ai fait, puisque maintenant, je suis dans la formation. On est dans la transmission. Mais c'est l'amusement. Tu peux en dire quelque chose? Oui. Donc moi, ma formation de base s'appelle « La vente est un jeu et comment y jouer ?» parce que, comme tu le dis, Florence, il y a plein de gens qui sont allergiques à la vente, qui n'aiment pas le mot « vendre ». Le mot « commercial », ça fait « j'aime pas ça ». Et je suis intimement persuadée que ce qu'on va projeter sur ces termes-là vont faire que c'est facile ou c'est difficile. Parce que de toute façon, on est dans un monde de dualité. Donc, s'il y a le soleil et il y a la nuit, n'est-ce pas, Florence? S'il y a le jour, voilà, s'il y a le beau, il y a le vilain. S'il y a le gentil, il y a le méchant. Et dans la vente, c'est pareil. On peut vendre positivement, on peut aussi arnaquer les gens.
c'est comment je change ma vision sur la terminologie de vendre. En plus, vous êtes dans un domaine où vous apportez du bien-être à vos clientes, vous apportez de la joie, vous apportez des solutions tout à fait utiles pour se sentir belle, pour se sentir bien dans sa peau, pour être sexy pour soi-même et pour son chéri. Donc, il y a vraiment quelque chose d'essentiel pour vos clientes. Donc, plutôt que de voir la vente comme quelque chose d'horrible, de maléfique peut-être même, moi je vous invite à voir ça comme quelque chose de ludique, de positif. Et puis la notion de jeu aussi, pour moi, c'est l'énergie dans laquelle vous faites les choses. Et rappelez-vous, quand vous étiez petite, à jouer à la marchande, à jouer aux cow-boys et aux indiens, vous ne vous posiez pas la question est-ce que je sais faire ou est-ce que je ne sais pas faire. Vous étiez juste dans cette dynamique de je joue à. Et de la même manière que vous êtes en confiance quand vous faites les soins, tous les gestes qu'il y a dans votre métier, eh bien, quand vous passez à votre casque commerciale, vendeuse ou marchande de produits de bien-être, eh bien, je vous invite à vous mettre dans cette énergie de je sais faire, je sais jouer et j'y vais et je m'amuse. J'ai une question d'Émile qui dit, je ne sais vendre que quand je ne vends pas, c'est l'esprit de vendre qui me pose problème. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, quelle est la différence entre l'esprit de vendre et ce que tu fais quand tu te rends compte que tu vends et que qu'est-ce qui fait la différence en fait? On va voir ce qu'elle va nous répondre. Parce que moi, je vois pas les discussions. Moi, je vois pas les discussions. Ah si, c'est là. En fait, non, c'est sur le Facebook. En fait, j'essaye aussi de lire les textes parce qu'on en a un 16 de. Ok, d'accord. Je jongle en fait avec les deux médias. On devient interactif ici. C'est amusant. Oui. Et je pense que c'est pour ça que je te lis pour que tu te concentres sur leurs réponses. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que le gros souci qu'on a, nous les esthéticiennes, alors je m'inclus parce que je disais toujours, je ne vends pas, je conseille. Et effectivement, il y a un côté péjoratif. On associe le terme vendre à un côté péjoratif alors que le conseil, alors qu'en fait, c'est de la vente. On est d'accord, c'est jouer sur les mots. Dis-nous tout. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui est positif pour vous dans le mot conseil? Qu'est-ce que vous associez au concept de conseil et qui est valorisant et positif pour vous? Et transposer simplement ça sur le mot vendre, parce que la finalité, elle est la même. Alors, elle nous précise, Émine, elle dit en cabine, tout passe parce que je donne du conseil. Et par contre, au comptoir, au moment de faire acheter la cliente, je pense que c'est plus ça, il y a un blocage total. Alors, c'est intéressant. Quel conseil tu aurais pour Émine? Regarde, il y a des moments où on est cliente et des moments où on est vendeur. Regarde ce qui est toi important quand toi tu es acheteuse et qu'est-ce qui va déclencher chez toi l'envie d'acheter. Et si tu es en confiance avec ta vendeuse ou ton esthéticienne et que justement tu as eu ce bon conseil, je pense que c'est à ce moment-là que tu vas toi acheter. Et je poserai la question, qu'est-ce qui te fait peur dans l'idée de demander, ça coûte 20 €, ça coûte 50 €, ça coûte 500 €, je ne sais pas quelles sont les gammes que vous pouvez proposer. Il y a un peu de tout. Quelle est la peur qui se cache derrière et que pour moi, le bruit du tiroir-caisse, c'est la finalité de ton conseil en fait. Et si la personne, elle a dit oui, ça m'intéresse, oui, je veux, vas-y, go, fonce, quoi. En fait, elle dit, je me suis mal exprimée, je sais vendre en cabine. Continue de vendre en cabine, j'ai envie de dire. Et alors peut-être, si vous êtes super à l'aise quand vous êtes déjà avec votre cliente et que vous êtes en cabine et que du coup ça se déroule tout fluide, peut-être que la question que vous avez et que le moment où vous n'aimez pas vendre, c'est quand vous devez parler
peut-être à des inconnus, avec des personnes nouvelles, tout simplement de ce que vous faites pour faire venir des gens dans votre institut. Et le truc que j'ai envie de vous apporter, c'est le bouton d'aide. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très pratique. Le bouton d'aide, il faut imaginer que toutes les personnes que vous allez croiser, elles ont un bouton d'aide. Alors vous le mettiez au milieu du front ou sur la fesse gauche, ça m'est égal, mais je vous explique le concept. L'être humain, par définition, quand il a un problème, il n'aime pas forcément demander de l'aide parce qu'il se sent diminué ou il se sent... voilà, c'est pas, on n'est pas forcément très fier quand on a un problème et de devoir demander de l'aide. Mais c'est une aberration parce qu'à partir du moment où je suis arrivée sur cette planète en tant que bébé, si je n'ai pas une maman, un papa ou une nourrice qui m'aide en me donnant à manger, en me nettoyant, eh ben, il y a de fortes... Attends, je déconnecte. Excuse-moi. Attends. Il y a un souci. Est-ce qu'on t'entend? Voilà, je réactive mon son. Oui, voilà. Parce que j'ai non, mais je voulu couper un micro qui était ouvert et je suis... Il a sauté de lui. Donc, tu étais en train de dire que le bébé avait besoin de l'aide de son papa et de sa maman. Voilà, donc par définition, l'être humain, il a besoin d'être aidé parce que sinon, en gros, il meurt. En tout cas au départ. Ça, c'est un premier facteur. Et de l'autre côté, l'être humain, il aime bien aider spontanément. Si je vois une petite dame qui se casse la figure dans la rue, eh ben, je vais spontanément voilà, l'aider à la relever, voir si tout va bien. De la même manière que quand j'entends un bébé qui pleure, je vais forcément aller voir ce qui se passe. Donc sur cette notion de dualité du mot « aider », c'est d'en prendre conscience et c'est de se dire comment je peux aller activer de manière consciente et positive le bouton d'aide chez l'autre. Et je pense que vous avez plein d'amis qui auraient grandement besoin d'un nettoyage du visage, peut-être d'une épilation, de prendre soin de soi, de perdre quelques kilos. Enfin, on a toutes des copines où on se dit elle pourrait faire mieux. Et c'est sûr que si vous arrivez avec votre copine en lui disant « Oui, t'es un peu grosse et moche, il faudrait faire quelque chose », je pense qu'elle ne va pas aimer, ça va être un peu trop direct. Par contre, cette copine-là, elle a plein de copines où elle pense aussi qu'elle devrait faire quelque chose. Donc l'idée du bouton d'aide, c'est plutôt que d'aller en direct chez vos copines, c'est de leur dire « Écoute, j'ai un problème, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de prendre soin d'elle? Est-ce que tu connais quelqu'un qui souhaiterait perdre 10 kilos? Est-ce que tu connais quelqu'un qui en a marre de faire son épilation toute seule à la maison? » Enfin, je pense que dans votre domaine, vu la liste de ce qui est proposé en institut, la possibilité d'allumer ce bouton d'aide chez vos copines, il est juste immense. Et si la copine en question, elle a un besoin, elle a envie, elle va vous dire « oui, moi ». Et dans ce cas-là, vous prenez rendez-vous et ça va s'enchaîner. Si elle n'a pas conscience ou elle n'a pas envie de prendre soin d'elle, d'une part, vous n'allez pas vouloir absolument la convaincre, mais elle va peut-être vous dire « Ah oui, j'ai ma copine Martine, elle cherchait une solution pour ci, pour ça, ou elle voudrait améliorer sa peau. » Et du coup, en fait, c'est votre copine qui va vendre pour vous, en fait. Donc ça c'est plus pour recruter, j'ai envie de dire, de nouvelles clientes. Voilà. C'est un très bon conseil parce que souvent justement, c'est une question qui revient souvent, comment aller chercher à l'extérieur, alors oui, faire de la pub, etc. Mais c'est vrai que on parle souvent de ressources et là, cette semaine et la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de stagiaires en fait qui ne pensent pas aux ressources dont elles disposent, notamment que ce soit en formation, etc. Mais ça, c'est aussi une ressource qu'on utilise rarement, c'est-à-dire demander l'aide aux autres, parce qu'en fait, on n'aime pas demander généralement. C'est compliqué. Et tu vois, là, il y a Agnès qui dit qu'elle aime beaucoup ce concept. C'est vrai que c'est un moyen sur la gentillesse et sur... bon, j'ai invité Yannick et puis là, je suis en train de lire son livre qui vient de sortir sur la gentillesse. C'est vrai qu'on a besoin de se sentir gentil et d'aider les autres. Effectivement, c'est aussi une façon de demander de l'aide.
Très sympa. Ouais, très très bonne chose pour recruter en fait. Charlie dit, je sais que je n'ose pas vendre quand on me dit j'ai pas assez d'argent. Ah, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Euh, hmm. Tiens, tu vois. Alors, non, mais c'est hyper intéressant. Je dirais l'argument ou la première observation sur le fait c'est cher ou oui, mais je n'ai pas les moyens, etc. Dans le côté commercial que moi je prône, c'est souvent que c'est juste une observation. Et ne pas s'accrocher tout de suite sur cette première remarque et de dire, oui, alors je sais pas, une épilation sur le long terme, je sais pas, moi je connais pas du tout vos tarifs, mais oui, c'est un certain prix. Et d'accuser réception de la remarque de la cliente, de continuer la discussion sur qu'est-ce qui est important pour elle, pourquoi elle veut faire cette épilation, pourquoi elle veut faire ce service, qu'est-ce que ça va lui apporter, le bien-être, etc. Donc, juste d'accuser réception du fait que oui, c'est un certain montant, repartir dans la discussion avec elle et continuer à faire connaissance. Et c'est sûr que si la deuxième fois vient la notion du prix, c'est vrai que c'est peut-être un problème pour elle, le montant. Oui, mais il y a aussi souvent, enfin, je pense que tu vas en parler après, c'est aussi, est-ce qu'on a montré le besoin, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment bien pris acte du besoin qu'a la cliente et est-ce qu'on a eu les arguments pour montrer que le produit qu'on lui proposait, qu'on lui conseillait, répond exactement aux besoins. Alors, ça, c'est quelque chose effectivement d'hyper important. C'est de dire, aujourd'hui, votre cliente, j'allais dire, elle est dans un état X, mais je mets les guillemets dans état parce que... Oui, mais on est tous dans la bienveillance ici. Voilà, tu sais, elles prennent soin de leurs clients, tu les verrais chouchou. Voilà. Cliente, c'est... Justement, donc je sais tout le bien-être que vous apportez. Donc, la cliente, elle a une problématique, enfin, elle est dans un état de base et elle veut arriver ici. Et vous savez que vous pouvez lui procurer ce changement par X soins, X produits, etc. C'est aussi important de bien déterminer où elle est aujourd'hui, où elle veut aller, et peut-être lui poser la question de dire, OK, qu'est-ce que vous avez déjà fait aujourd'hui qui a fonctionné ou pas fonctionné? Donc, poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? OK, très bien. Si vous ne faites rien aujourd'hui pour changer cet état, quel est le risque? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences de faire ou de ne pas faire? Alors, quand je dis conséquences, je pense que de ne pas s'épiler les jambes, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas vital, mais... Je pense que c'est plus au niveau des produits, en fait, qu'elles ont ce discours-là, plus sur les crèmes à vendre, ou dans les cures, on vend des compléments à côté. Et voilà. Et souvent, elles disent, là, Maria dit, ça me freine beaucoup car la personne me dit, j'achète en parapharmacie ou Internet parce que c'est moins cher. Après, tout le monde ne va pas valider de travailler avec vous. Ça, il faut aussi être bien d'accord là-dessus. Ce qui me vient là, c'est si déjà vous êtes en contact avec cette personne-là qui a eu une accroche où vous avez créé du lien, où il y a déjà une base de confiance et d'intérêt mutuel. Il y a une chose essentielle, c'est que dans tout processus d'achat, il y a un désir primordial. Et il faut être très vigilant parce qu'il y a autant de désirs primordiaux qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Et ce qui est important pour moi est peut-être diamétralement différent de ce que Florence a besoin, Laurence, Mélissa, Agnès, etc., etc. Donc, même aujourd'hui, avec les clientes que vous avez déjà, amusez-vous à leur poser la question, mais en fait, tu viens chez moi depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, que sais-je, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est capital pour toi, qui ne doit pas manquer quand tu viens chez moi? Ça va... Laissez-vous surprendre, parce que ça peut être très farfelu. Hein. Est-ce que c'est peut-être l'odeur de votre cabine, la couleur des linges, votre mascara, le fait que vous êtes agréable, le fait que vous avez peut-être juste une fois dit un mot qu'elle aime et ça a suffi. Et si vous arrivez à déterminer
ce qui est essentiel pour votre cliente, ben, est-ce que quand elle achète ses produits en parapharmacie, c'est uniquement le prix? Ou est-ce que pour elle, le fait d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui lui apporte une écoute, qui lui apporte du temps, c'est plus important que le prix? Parce que humainement, il se passe d'autres choses que juste 2,50 €. Alors, Florence dit oui, mais du coup, certaines viennent chez nous chercher le conseil et vont l'acheter ailleurs. Et Capucine répond oui, mais c'est quand même chez nous qu'elles reviennent. Donc, c'est bien que les produits qu'elles achètent ailleurs ne les comptent pas complètement. C'est ça. Et je pense que plus vous serez... Enfin, cette notion de désir primordial est importante, donc peut-être à retenir et questionner toutes vos clientes, comme ça vous allez les garder, je dirais, à vie. Et attention aussi à ne pas projeter votre propre réalité par rapport à l'argent, à vos moyens, à ce qui est important pour vous, sur vos clientes. Parce que on a tous des relations à l'argent qui sont différentes. Moi, je sais que j'ai voulu acheter, je vous donne un exemple, là. Je suis fan de thé. Et j'ai été dans un magasin de thé l'autre jour avec mon mari. Et je voulais du thé rouge, un thé très spécial. Et mon mari demande du thé rouge au magasin. Et le monsieur nous dit, oui, on en a 3. Il nous décrit les 3. Et mon mari dit, oui, quel est le plus doux? Parce que ma femme n'aime pas l'amertume. Et il dit, ah, c'est celui-là, mais c'est le plus cher et il est très, très cher. Ok. Et après, il me vantait les mérites du moins cher. Mais quelque part, mon désir primordial, ou en tout cas ce que mon mari a entendu, c'est que moi, j'aime les choses douces et sans amertume. Pour lui, c'est pas... Il veut me faire plaisir, donc il ne va pas regarder le prix du paquet, il va se dire, ben, je prends le paquet qui est le plus doux. Ouais. Et j'étais estomaquée de voir à quel point ce monsieur, il aurait pu potentiellement rater une vente de son thé le plus cher, en fait. Ouais, et c'est hyper intéressant cette anecdote que tu nous racontes parce que bien souvent, alors oui, l'idée c'est pas de proposer toujours l'offre la plus chère. En fait, c'est l'offre qui correspond aux besoins de sa cliente. Et des fois, en fait, c'est pas l'important, c'est pas le prix. Effectivement, c'est répondre aux besoins. Alors effectivement, il y a des clients, le besoin ce sera le moins cher possible, mais c'est généralement qu'un 1/6 de la population, on a plein d'autres besoins à répondre. Donc, je trouve que ton anecdote est hyper intéressante parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il aurait même raté la vente parce que, en fait, toi, tu t'en fiches que le thé ne soit pas cher. S'il est amer, tu ne vas pas le boire. C'est ça, c'est exactement ça. C'est en ça que je reviens sur cette idée de désir primordial. Si votre cliente, elle veut avoir une peau super lisse et qu'il n'y a que ça qui compte, peut-être qu'elle va être prête à mettre un produit qui coûte 250 € par mois, quoi. Bien sûr. Si vous pouvez si vous savez que ce produit-là va avoir cet effet-là, quoi. Voilà, en fait, c'est ce que dit Siam, elle dit ça coûte plus cher d'acheter un thé que tu ne bois pas parce qu'en fait, tu as dépensé de l'argent que tu n'utilises pas finalement. Et c'est un peu comme vous, quand vous investissez, parce que là, ce matin, on a fait un atelier sur l'investissement machine, tu vois, d'appareils. Donc, il y a des appareils qui coûtent 300 €, ça va jusqu'à 40 000 €, tu vois, donc on a des investissements. Mais même si l'appareil n'est pas cher, si tu ne l'utilises pas et que tu le mets dans ton placard, c'est déjà trop cher par rapport à ce qui t'a coûté. C'est ça, c'est exactement ça. Et Florence nous dit, oui, mais elles viennent que pour les prestats. J'ai envie de te dire, Florence, parce que je reviens sur la réalité, je pense que tu vas revenir sur la réalité. Florence, quand on dit toutes mes clientes, quand on est dans la généralité, souvent, c'est une croyance qu'il y a derrière. Donc, je t'invite à compter si effectivement toutes tes clientes ne viennent que pour les prestations chez toi. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec ce principe-là? Non, mais je suis d'accord, ce n'est pas la majorité, hein, on est bien d'accord. Mais il y en a quand même certaines récurrentes qui ne viennent que pour ça. Et moi, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais c'est peut-être même méchant, mais ces clientes-là, j'aurais envie de ne plus les voir parce que ce n'est pas elles qui me font gagner ma vie correctement, surtout que certaines, enfin celles que je vois notamment, c'est plutôt épilation lèvres et sourcils à chaque fois. Pourquoi ton planning n'est pas prêt, ma biche? Comment? J'ai pas entendu, ça a coupé, excuse-moi.
pourquoi tu ne dis pas que ton planning est plein et que tu les prends plus? Tu as quand même plein de clientes autrement. Oui, ça pourrait peut-être être une solution, mais c'est vrai que j'y pense pas parce que c'est pas dans ma nature de refuser. Elles prennent rendez-vous d'une fois sur l'autre et c'est des habitudes comme ça depuis des années. Donc, oui, c'est une solution, effectivement. Siam te donne un autre exemple, c'est augmente tes épilations, elles vont disparaître d'elles-mêmes si c'est que le prix. Eh ben, écoute, bizarrement, alors c'est pas la majorité non plus, hein, on est bien d'accord, mais bizarrement, je l'ai fait l'année dernière au premier déconfinement et ben, malgré tout, elles sont restées. J'en ai trouvé comme ça. Voilà, et elles m'ont dit non, mais c'est un coup, mais franchement, vous nous faites un super travail, donc on veut rester. Et les trois m'ont dit ça, donc c'est compliqué. Alors, Florence, je te propose le bouton d'aide dans ce cas-là. Ah bah vas-y, applique. Tu peux me donner un prénom d'une des dames? Oui, Aurélie. Aurélie. La prochaine fois que tu vois Aurélie, tu fais ton soin comme d'hab, et il y a un moment donné, quand tu te sens en confiance, tu dis, mais Aurélie, j'ai un problème, j'ai besoin de ton aide. Ça fait 5 ans que tu viens pour l'épilation chez moi. Je me doute que tu utilises des produits cosmétiques à côté. Oui, non, super. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qui fait que tu achètes tes produits cosmétiques ailleurs que chez moi? Et là, quand tu as posé ta question et tu as posé ton problème, grande vigilance, il faut te taire. Et c'est des fois le plus difficile. Parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur pose ce genre de questions. Et laisse-toi surprendre par ce qu'elle te dit. Parce que peut-être, je vais être un peu taquine, mais peut-être qu'elle ne sait même pas que tu vends des produits. C'est même pas être taquine parce que bien souvent, on ne parle pas. Alors, et Florence, tu répondrais quoi d'ailleurs à Emmanuel? Vas-y, dis-nous. Alors, pour les trois auxquels je pense, bon, c'est vrai que c'est des clientes pour lesquelles elles ont un parcours un peu, on va dire, chaotique, puisque bien souvent, c'est des divorcés maintenant. Et c'est vrai que fut un temps, elles ont acheté, alors, ce n'étaient pas les meilleures consommatrices, hein, mais elles ont acheté des produits chez moi. Et après, voilà, il a fait que, bon, je le sais, hein, c'est une question de finances, elles le font plus. Hein, mais et voilà, mais même si on reste que c'est pas la majorité, tu vois, l'autre jour, j'ai fait un diagnostic visage, puisque j'ai une petite dame qui est venue me voir. Donc, j'ai fait mon diagnostic comme on fait avec la minceur, hein, de la même façon. Et à la fin, elle m'a dit non, mais je pense que de toute façon, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Bah, j'ai pas su quoi lui répondre. Mais tu avais déjà donné le prix ou pas? Oui, parce que j'avais fait son bilan et à la suite de vie. Après, elles vont répondre le prix. Alors, si le prix est alors, on ne va pas tout vendre à tout le monde, mais on revient sur ce que disait Emmanuel, c'est le besoin. Tu nous as dit, Florence, non, mais je sais, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Donc, ça veut dire qu'elle ne se met pas au centre de sa vie. Donc, c'est quoi ses besoins? Oui, alors après, c'est bien de les avoir, ces besoins, mais imaginons que ça soit, je ne sais pas moi, nourrir ses enfants en premier parce que son salaire lui permet pas, ça va m'avancer à quoi, moi? Rien. Je sais que c'est une question de budget, point final. Alors, moi, je dirais déjà, laisse-toi surprendre parce que peut-être qu'il y aura d'autres raisons que juste le prix. Et si elle te dit c'est le prix, tu peux dire ok, est-ce que tu es contente des produits que tu utilises de la grande distrib? Elle te dit oui, bon, tu dis bah tant pis, je passe mon chemin parce que de nouveau, comme dit Florence, on peut peut-être pas vendre tout à tout le monde. Par contre, si elle te dit oui, bof, ils sont moyens, sois créative. Je t'invite à être créative. Ok, tu peux peut-être pas aujourd'hui avoir toute la gamme, mais qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? Et peut-être la crème de jour, la crème de nuit, et de partir sur un produit. Et du coup, ça te remet une première goutte par rapport au produit. Voilà, après je rebondis sur la cure, parce qu'en fait là, Florence nous parle d'une cure minceur, puisqu'en fait c'est un prix assez important.
l'idée, c'est aussi de la faire revenir sur… Donc, effectivement, si elle a raison, c'est une dévalorisation de soi, c'est-à-dire je ne mettrai pas ce prix-là parce que je ne le mérite pas, en gros, c'est ça. Mais c'est à toi de faire prendre conscience aussi pourquoi vous avez pris un bilan minceur si vous n'êtes pas prête à mettre l'argent pour atteindre le résultat que vous souhaitez. Alors, peut-être pas dit comme ça, parce que là, je suis très cash, etc. Mais c'est la prise de conscience, c'est-à-dire, c'est quoi son besoin? Si elle se sent mal, prendre conscience que la cure que tu lui apportes va lui apporter le résultat. Donc, c'est un cadeau qu'elle se fait à elle. Ouais, mais je pense que c'est là-dessus que j'ai péché, c'est-à-dire que je pense que c'était pas la minceur, hein, c'était visage, mais peu importe, dans le principe, c'est la même chose. C'est parce qu'elle a vu dans la vitrine mon panneau justement de la cryo qui fait aussi bien corps que visage, et elle est rentrée parce qu'elle avait, voilà, elle trouvait que son cou, voilà, ça la perturbait, et je lui ai montré quelques photos, mais malheureusement j'avais pas de photos d'une personne de son âge avec la même problématique qu'elle. Donc les photos que je lui ai montrées, en fait, ça ne lui convenait pas et elle n'était pas persuadée du résultat, en fait. Voilà, donc c'est moi qui n'ai pas su à un moment donné faire quelque chose. Donc, on est d'accord, Emmanuel, c'est qu'elle n'a pas perçu elle n'était pas en confiance sur le résultat à avoir. Alors, je sais que tu es une très bonne professionnelle, hein, Florence, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, je suis tout à fait consciente aussi hein, de mes capacités ou pas. Hein. Donc, je sais là où j'ai péché. Moi, Florence, j'ai envie de te dire bravo et que tu peux te taper sur l'épaule parce que tu as une auto-analyse qui fait que tu dis pas juste c'est de la faute de l'autre. Et ça, c'est injuste. Enfin, pour moi, c'est juste hyper précieux d'entendre ça parce que souvent, on a tendance à dire c'est la faute de l'autre, c'est ma cliente qui est comme ci, comme ça. Et de pouvoir se dire, tiens, peut-être que, oui, j'avais pas l'image qu'il fallait pour répondre à son besoin ou la mettre en confiance. Après, aujourd'hui, est-ce qu'avec toutes les copines qui sont par là sur le live, est-ce que quelqu'un a un témoignage de avant-après avec cette technologie, avec une cliente de cet âge-là, et tu peux revenir vers ta cliente en disant, écoutez, je sais que la première fois qu'on en a parlé, je vous ai montré des images qui n'étaient peut-être pas dans votre cas à vous. J'ai discuté avec une de vos collègues, voilà ce que ça peut être comme résultat, qu'en pensez-vous? Et on revient sur les ressources. Oui. Demander. En fait, on a plein d'aides autour de nous pour nous améliorer dans notre processus de vente aussi. Hein, tu es d'accord? Je vais laisser la parole à Isabelle. Je t'ai ouvert ton micro. Tu voulais parler à Emmanuel. Est-ce que tu es là, Isa? On n'entend pas. Non. Pourtant, il est ouvert. Ouais. Bon, quand tu veux, Isa. mais c'est important ce processus. On t'entend pas, Isa. Non. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait avec son micro aujourd'hui. Écris. ça va te faire. C'est en Belgique. Elle n'a pas le droit de sortir. Elle n'a plus le droit de parler. La pauvre, elle n'a plus le droit de rien. Enlève la frite du micro. Donc, non, mais c'est hyper intéressant, cette notion de besoin que tu nous partages, parce que c'est souvent on manque des ventes parce qu'on ne sait pas répondre, de faire le lien, en fait, je pense. Hein. Et moi, je rajouterais aussi quelque chose, c'est quand on pose des questions, on apprend énormément de choses et on peut se rendre compte, par exemple, que la gamme qu'on propose, elle n'est pas en adéquation avec notre clientèle et rectifier le tir. Ça peut être très instructif de poser des questions et de ne pas avoir des pensées limitantes. Et le truc qui me vient là, c'est que je me dis, quelqu'un qui n'a pas forcément... parce qu'il y a des réalités où effectivement au niveau budget dans une famille avec 5 enfants, peut-être qu'elle devra choisir entre un soin pour elle et des pâtes pour ses enfants. Ça, c'est une réalité. Et du coup, comment vous pouvez vous positionner comme conseil là aussi en disant, ok, les produits de mon institut, c'est pas pour aujourd'hui. À la limite, conseillez-les sur des produits de grande distribution que vous connaissez vous et sur lequel vous pouvez quand même avoir confiance. Et du coup, peut-être que de proposer une solution alternative qui n'est pas de chez vous, elle va se dire « Waouh, mais elle est géniale, mon esthéticienne. Elle n'est pas là à me vendre absolument. » Et du coup, elle va peut-être revenir la fois suivante en se disant « ouais, j'ai envie d'acheter un produit chez vous parce que vous avez pris attention à qui je suis et comment je vis. » Après, on peut demander aussi à quelle régularité elle achète en supermarché, parce que souvent, les produits en supermarché sont moins concentrés que les nôtres, ont plus d'eau.
Donc, en fait, souvent, une fois, j'avais posé la question à une de mes clientes qui me disait comment dire, j'achète ma crème tous les mois. Et je dis, mais par rapport à ce que moi, je vous aurais vendu, la crème, elle fait 2 mois et demi, 3 mois. Donc, effectivement, le prix chez moi était plus cher, sauf que tous les mois, elle achetait une crème moins chère. Donc, à la totalité, en fait, elle dépensait plus au supermarché que la crème qu'elle aurait utilisée chez moi. Et du coup, elle a basculé. Il faut faire aussi demander à quel rythme elle utilise les produits qui sont à l'extérieur de chez nous aussi. C'est des petites choses, mais on revient toujours au questionnement. Donc, en fait, est-ce que toi, tu as un processus sur la vente, puisque c'est un jeu? Est-ce que tes questions, est-ce que tu as un procédé, des petites astuces comme là, le bouton d'aide sur justement quand on a une cliente qui rentre, qui pose des questions, enfin qui s'intéresse à nos prestations, comment on peut cerner son besoin plus rapidement, puisqu'on revient sur le besoin? Je pense que c'est hyper intéressant ça. Je ne sais pas si vous avez déjà tout entendu parler des questions ouvertes, questions fermées et questions alternatives. Je pense que tu peux faire un petit rappel. Je fais rappel. Ouais, ça fait jamais de mal. Question fermée, c'est une question où la personne va répondre par oui ou par non. Est-ce que tu aimes les bonbons roses? Oui. La question ouverte, c'est quels sont les bonbons que tu aimes? Où la personne va être obligée de donner matière. Et du coup, ce genre de questions-là, dans le début d'une relation avec quelqu'un, plus la personne va parler, plus vous allez pouvoir emmagasiner des informations. Typiquement, la question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous quand vous venez chez l'esthéticienne? Ou qu'est-ce qui est important pour vous quand vous venez chez moi? Qu'est-ce qui ne doit pas manquer dans les soins que je fais avec vous? Okay? Et la question alternative, c'est là où on arrive dans le processus de vente, c'est que le cerveau humain, il fonctionne de manière binaire et il faut que je prenne des accessoires. L'alternative, c'est 2 maximum. Et ça marche aussi avec les enfants. Parce que si je dis à mon... J'en ai pas, mais j'imagine que je dis à mon neveu allez, on va au bain, c'est OK? Il va me dire non. Hein? Par contre, si je lui dis pour aller au bain, on va avec le stylo blanc ou avec le stylo bleu? On va au bain. C'est juste une question de savoir lequel des deux je prends pour aller au bain. Et le cerveau ne peut choisir qu'entre 2 solutions. Parce que si j'arrive en lui disant on va avec quoi? Le bleu, le blanc ou le noir? On a perdu. Donc la question alternative aussi dans la vente de produits, c'est toujours proposé par 2 options. Est-ce que vous voulez le petit tube ou le grand tube? Vous voulez 250 ml ou 100 ml? Est-ce que vous le voulez en paquet en pchit-pchit ou avec la petite spatule pour la crème? Après, je ne connais pas assez votre domaine, hein, j'essaie d'inventer, mais… C'est très intéressant. Du coup, effectivement, quand on est sur un processus de vente, de justement proposer le produit tout de suite, enfin 2 produits pour qu'elle puisse choisir le produit et non pas de savoir si elle le prend ou pas, c'est une alternative pour aider à la vente. Oui, ça vous parle, les filles? Vous le faites déjà dans vos instituts ou pas? Dites-nous tout. Moi, c'était une méthode que j'avais déjà vue avec Dominique Pierson. Ouais. Mais j'avoue que autant les questions ouvertes et fermées, je m'y suis bien faite. Autant là, ouais, ça me revient, mais non, je ne le faisais pas. Et je vais juste, je vais vous proposer de vous lire un texte, mais il faut juste que j'aille chercher le texte. 2 secondes. Le temps qu'elle nous dise. Alors oui, mais en fait, c'est une bonne technique quand tu veux valider une vente. Notamment, Émine parlait qu'elle donnait, qu'elle vendait en cabine. Et quand elle arrive au comptoir, c'est ce qu'elle a conseillé en cabine, tu vois, Émine, ce que tu as dit en cabine, par exemple, tu as parlé du sérum, là, c'est te dire, bon, alors du coup, vous partez sur le sérum ou sur la crème? Voilà, si tu as histoire de valider. Et donc, tu n'es pas sur
sur une proposition, mais tu n'es plus voilà, sur ce fait, vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. Non, c'est l'un ou l'autre, puisqu'en fait, Anne-Caline, elle était heureuse et intéressée par ton produit, bah, tu rebondis dessus. Voilà. Et en fait, je pense que l'empathie, c'est s'intéresser à l'autre et c'est tout l'art de vendre, en fait, c'est d'être à chaud. Plus tu as d'informations sur les besoins, plus tu vas pouvoir répondre à ces besoins. Voilà. Donc, et en plus, tu tisses un lien que cette nana va pas avoir avec la pharmacienne ou avec la caissière du supermarché. Donc, toute la valeur ajoutée, c'est toi qui fais l'expérience utilisatrice. On est d'accord, Siam. Tu as retrouvé ton texte? Oui, j'ai retrouvé mon texte. Eh ben alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive régulièrement que des personnes entrent dans votre institut ou que des copines vous posent des questions? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais tel service? Est-ce que tu fais de l'épilation comme ci, etc. Que vous répondiez oui, 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 que vous expliquiez tout, vous fassiez le pitch, vous donniez le prix, et puis que la personne ou la copine en question vous dit ah oui, super, c'est intéressant, et pas de vente. Bah, là, justement, Charline disait, c'est une option, donc je suppose sur ton alternative. Je sais que je pars souvent sur toute la gamme, et ensuite on va à l'essentiel, mais ça dépend sur une vente ou pas, mais en fait, des fois, ça fait bah, justement, c'est exact. Voilà. Alors, je vais vous lire un texte. Parce qu'en principe, je lis en fin de formation. Donc là, merci de ton partage alors. Mais là, je me dis, et je me réjouis d'entendre vos feedbacks dans quelques semaines. Ça s'appelle le coupe-gorge. Et pour terminer, je vais essayer de vous amener à vous couper votre propre gorge. Oui, car je vais vous démontrer un moyen de conclure qui se trouve à la portée de votre main de 5 à 10 fois chaque jour de votre vie. Et vous avez manqué toutes ces occasions. Vous avez eu plus de possibilités de conclure que vous ne pouvez l'imaginer, et je vais vous le prouver. C'est très simple, parce que vous étiez trop occupé à parler. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous demande « Puis-je la voir en verre ?» et que vous répondiez « Oui, vous pouvez la voir en verre. » Mais quelle idiotie! La technique de conclusion par question exige que vous répondiez « Le voulez-vous en verre ?» Si elle dit oui, elle aura pour ainsi dire acheté. Puis-je avoir un délai de paiement de 30 jours? Vous dites certainement oui, mais la vendeuse intelligente dira « Voulez-vous un délai de paiement de 30 jours ?» Si elle dit oui, c'est pratiquement dans le sac. Accordez-vous un rabais de quantité? Voulez-vous ce produit avec un rabais de quantité? Oui, et elle a presque déjà acheté. Songez à toutes ces belles occasions manquées. C'est arrivé à chacune de vous qui êtes ici. Combien de fois par jour, tout au long de l'année, des gens vous posent ce genre de questions et qu'est-ce que vous répondez? Oui, nous pouvons faire ceci. Et elle dit « Merci beaucoup, au revoir ». Bon, maintenant, quand la cliente a-t-il sa confirmation? Et a-t-elle pratiquement acheté? Avez-vous ces chaussures en 38? Qu'allez-vous lui répondre? Voulez-vous ces chaussures en 38? Avez-vous une tête rouge? Voulez-vous une tête rouge? Avez-vous une plus grande grandeur? Voulez-vous une plus grande grandeur? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus simplement ignorer. Si vous m'écoutez en ce moment mentalement, au cours de l'une de vos journées normales, vous pourrez certainement trouver au moins 5 occasions que vous auriez manquées jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant, hein? Et donc, du coup, les filles, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que vous allez nous faire cet après-midi, justement, par rapport au conseil que vient de nous lire, vient de vous partager? En tout cas, merci pour le conseil, parce qu'Emmanuel vous a donné plein de petites pépites là.
ça va être quoi la mise en action? Parce qu'en fait, c'est intéressant d'écouter ce genre de SMIP où j'invite justement des personnes qui vous partagent plein de choses, mais ça va être quoi la mise en action cet après-midi, les filles? Alors, il y en a qui disent très beau texte, magnifique, mais j'aimerais bien qu'il y ait une mise en action. Emmanuel, on est d'accord que l'écoute sans le passage à l'action est embêtant. Après, je vous donne ce nouveau point de vue, ce nouveau savoir. Je vous invite justement à être hyper attentive à ce que vous disent les clientes cet après-midi. Si vous commencez à vous dire « je vais répondre oui », de mettre silène l'alarme, Emmanuel, le coupe-gorge, voulez-vous cette crème à la bergamote? Voilà. Donc, il y a Charlie qui dit « Oh, je suis morte au moins 10 fois. » Je vais formuler mes phrases. Donc, apparemment, il y a eu des belles prises de conscience. Effectivement. Et je vous raconte l'anecdote parce que cette technique-là, je l'ai entendue un certain nombre de fois parce que je faisais de l'assistanat de formation pour la personne qui m'a livré les formations que je livre aujourd'hui. Donc, je l'avais entendue quelques fois. Et puis, je dis, ouais, mais ton truc, là, avez-vous, voulez-vous, c'est... Puis, il me dit, mais t'as pratiqué? Je dis, ben non, parce que je vois pas le truc. Puis, il me dit, ben, va, sors, et teste. Donc, à l'époque, je vendais des fournitures de bureau en porte-à-porte. Et j'arrive chez un prospect. Ça faisait 3 ans, je pense que j'allais la voir toutes les 10 semaines. Je n'avais jamais planté un clou. J'arrive avec mon petit catalogue de promotion. Bonjour madame, machin, son auto et tout. Puis elle me dit, vous avez des destructeurs à papier? Et oui a failli sortir. Je dis, vous voulez un destructeur à papier? Elle me dit oui, puis elle commence à m'expliquer que le sien est sans panne, blablabla. Donc on se pose, je lui montre le catalogue, je pose mes questions, combien ils sont, enfin pour calibrer le destructeur à papier. Et 100 € le destructeur à papier. Comment? Ensuite, ça me dit, vous avez un de ces trucs là pour boudiner les dossiers? Je dis, vous voulez un truc pour boudiner les dossiers? Elle me dit, ben oui, puisque je vous demande. Et on continue. Un truc pour boudiner les papiers. C'était 500 €, je crois. Et je suis ressortie de là. J'ai dit, my goodness, j'ai jamais utilisé le voulez-vous, avez-vous, voulez-vous. Ben là, la première fois que j'utilise, c'est 1400 € de vente. Chez quelqu'un, j'avais jamais planté un clou. Donc, amusez-vous cet après-midi et les jours suivants. Quand on vous pose une question, est-ce que vous faites de l'épilation à la cire? Voulez-vous une épilation à la cire? Enfin, je vous laisse... Voilà. Non, mais c'est un super conseil. Et puis d'ailleurs, tu as une page justement où tu fais des lives tous les matins qui sont très, très sympas. J'invite toutes celles qui écoutent à justement te faire un petit commentaire justement pour voir si elles appliquent ce que tu leur as conseillé parce que c'est vraiment un très, très bon conseil, vraiment une pépite. Donc, en tout cas, je te remercie de ce partage parce que c'est vraiment... Je peux poser une question, Florence? Sur Nat. C'est aussi notre pilote belge. Hein, donc, Je voulais demander, par contre, comment réagir à ça arrive aussi assez fréquemment avec les clientes. C'est quand on lui dit, oh, vous devriez appliquer tel ou tel produit, voilà. Elle me dit, mais le pire, c'est que je les ai à la maison, hein, mais je ne les mets jamais. Donc, du coup, tu ne sais pas lui en rendre parce qu'elle te prétend l'avoir, mais qu'elle ne l'utilise déjà pas. Donc, ça, c'est un contexte qui arrive aussi assez fréquemment. Donc, je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Par rapport à ce que je vous ai donné comme tips, c'est Sarah, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est Nathalie. Non, Nathalie. Je ne sais pas qui parle, donc voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent jusqu'à présent? Oui, je pourrais lui demander pourquoi elle ne les utilise pas alors, puisqu'elle les a. Mais... Écoutez, Madame Tartampion, j'ai un problème, j'ai besoin de votre aide. Je sais que vous avez acheté des produits, mais vous me dites que vous ne les utilisez pas. Que se passe-t-il?
Ben, à chaque fois, c'est « mais j'ai pas le temps, je prends pas le temps ». La réponse, c'est ça. C'est d'office, c'est ça. Rappelez-moi combien de temps il faut pour mettre une crème. Si elle n'a pas le temps va la prendre. Par exemple. Bravo, alors Siam, là, bravo. Celle-là, on va la garder, Siam. Là, Elle est pas mal, celle-là. Ouais, ça va. Amusez-vous, posez des questions. Parce que peut-être qu'elle va répondre complètement autre chose tout d'un coup parce que tu lui poses la question vraiment, mais c'est quoi le problème? Ouais. Ça va. Et là, il y en a beaucoup qui ont mis en texte « Ah oui, mais je sais ce qu'elles vont répondre, etc. » Et je ressaute sur ce que tu viens de nous dire. Tu nous l'as dit toute l'heure et j'insiste, je vais rebondir dessus. Laissez-vous surprendre et je pense que tu vas rajouter une couche. Tu m'entends? Oui. Non, mais je voulais… Oui, non, mais alors effectivement, je pense qu'on a trop tendance à projeter nos propres réponses ou parce qu'il y en a peut-être 5 qui nous ont dit j'ai pas le temps, etc. Mais on va projeter qu'en fait elles ont toutes pas le temps. Et suivant les produits, est-ce que c'est bête, hein, mais est-ce qu'elles savent pas l'utiliser? Est-ce qu'il y a un problème avec le produit? Est-ce que ça lui a fait un bouton ou une allergie puis elle n'a pas osé vous le dire? Enfin, allez chercher, quoi. Amusez-vous, posez vos questions et j'aime bien, je pense que je vais garder cette phrase. Laissez-vous surprendre. Oui, mais tu l'as dit beaucoup de fois dans le timing, là, et je trouve que, mais c'est vraiment ça, c'est s'ouvrir. La vente, c'est ça aussi, c'est comme disait Siam et d'autres, c'est une relation empathique. On est là pour apporter du bien-être aux gens, c'est vraiment notre être même, c'est une de nos valeurs principales, de l'empathie, le soin, etc. Mais on n'est pas là à projeter, c'est apporter du soin, mais de la meilleure façon qui soit. Et pour ça, il faut être à l'écoute, c'est une écoute active. Et du coup, des fois, leur réponse nous surprend parce qu'elles ne sont pas du tout comme nous. Voilà, tout simplement. Donc, je trouve que tes conseils sont hyper bien. Charlie te demande, je pense que ça va être une des dernières questions avant que tu nous parles de ton actualité, mais le mot « voulez-vous », peut-on le faire aussi par message? Alors, tout ce que j'ai dit là, ça fonctionne par Zoom, en direct, par SMS, par mail, par téléphone. J'ai fait dernièrement, parce qu'on est vraiment plus par Internet, l'autre jour, j'ai quelqu'un sur LinkedIn qui me disait mais en fait, c'est quoi votre métier de créatrice de liens? Et puis, je lui ai répondu, voulez-vous savoir ce qu'est une créatrice de liens? Il m'a répondu oui. Eh ben, on a pris rendez-vous. Et ce matin, on avait rendez-vous par Zoom et j'ai vendu une formation. Donc, ça marche. Et une observation, le voulez-vous, vous pouvez même l'utiliser sur le tunnel de vente sur votre site internet en posant la question directement. Mais au taquet, tu as vu, on en a des au taquet. C'est bien, c'est bien. Donc, non, c'est des très belles pépites. Je pense que là, elles sont toutes en train de reformuler dans leur tête. Là, je pense que tu leur as redonné du grain à moudre quand même. En tout cas, est-ce que vous avez encore quelques questions pour Emmanuelle avant? Je vais te laisser parler aussi de ton actualité aussi, parce que c'est aussi un moment de partage aussi, parce que franchement, elle vous a apporté des très, très bons conseils et en tout cas, un grand merci pour elle. Et c'est quoi ton actualité en ce moment? Alors, je sais que tu fais des lives. Hein? Alors, je fais beaucoup de choses. J'aime bien faire beaucoup de choses. Le matin, vers 7h30, je fais un Facebook Live plus ou moins improvisé où je parle des personnes qui m'inspirent. Je fais des Facebook Live interviews de manière régulière, là aussi avec des gens qui m'inspirent. Et on passe de personal coach à zone de génie, à écriture dans les étoiles. Donc, c'est très, très vaste. Donc, Florence, si tu as envie de venir nous parler de cosmétiques, de soins bien-être, tu es la bienvenue.
Donc en Suisse, je fais des formations en présentiel sur la vente est un jeu et comment y jouer. Et je démarre un nouveau challenge pour moi, c'est de faire cette formation La vente est un jeu par Facebook, parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas à côté de chez moi, et c'est comment justement partager au plus grand nombre ces outils sur la vente. Donc si vous connaissez des gens qui veulent savoir plus, ou si vous avez aimé ce que je vous ai apporté là, eh bien le 1er avril, et non ce n'est pas un poisson, je démarre ma formation sur Zoom sur 6 semaines, donc où je vais faire des modules de 2 heures par semaine pour vous apporter tous ces outils sur la vente. Super. Megan dit, je veux bien plus d'infos. Alors, je mettrai les coordonnées comme d'habitude d'Emmanuel, donc ses pages, son site internet sous la vidéo YouTube. Et évidemment, quand vous recevez l'email de rappel, on vous met toutes les coordonnées d'Emmanuel et puis je vous laisse la contacter en direct. Mais n'hésitez pas à aller la voir pour lui dire si vous avez vraiment appliqué les conseils qu'elle vient de partager. Je pense que c'est hyper important. Oui, moi j'adore les feedbacks. Si vous avez tout d'un coup fait une tentative et qu'il se passe un truc bizarre, moi j'aime bien aussi savoir. Là j'ai une participante de la semaine dernière qui a commencé, j'ai un problème, j'ai besoin de votre aide, et elle m'a dit, la dame m'a dit, oui, alors je vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et du coup c'est un peu la dame qui a pris le lead et elle ne savait plus pour répondre tellement elle était désemparée qu'on lui accorde autant d'importance. Donc j'ai adoré ce feedback. Donc c'est cool. Est-ce que ça vous a plu, les filles? Ouais. Ah, si, oui. Ça vous a apporté plein de choses. Du coup, Florence, on peut utiliser cette formation au début du bilan, oui, parce que je leur apprends à faire un bon bilan minceur et à vendre des cures minceur et en euros. Mais oui, tout à fait. Hein, je dirais que ta formulation fonctionne avec tout. Oui, et puis les choses qu'on a évoquées ici, ça marche dans votre institut, ça marche aussi avec votre chéri, avec votre mari, avec vos enfants, avec votre boulangère ou avec le précepteur des impôts. Oh, alors ça marche aussi avec les impôts, je pense que tu t'es fait des copines là. Le bouton d'aide surtout, hein, parce que s'il vous dit vous nous devez 500 000 francs, voulez-vous 500 000 francs? J'ai pas essayé, mais on n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, un grand merci. Je suis ravie d'avoir partagé cette heure avec toi, et en tout cas, un grand merci pour toutes les questions et le partage que tu nous as fait. Tout le monde te dit merci. La prochaine SMIP, en principe, c'est le 1er mars, mais je vous confirme, et c'est Nathalie Craé que je vais recevoir, qui va vous apporter des lumières sur comment mettre de l'ordre dans votre espace d'institut pour justement optimiser votre énergie. Donc, on va parler homestaging, ordre, feng shui, mais justement dans le cadre d'une optimisation de son énergie et de performance dans les soins. Donc, je suis ravie, elle a accepté mon invitation aussi. Donc, tu vois, comme quoi, ça se suit, avec des sujets passionnants, en tout cas qui me passionnent moi. Après, je vous le fais partager, on verra ensuite. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Et puis, allez écouter Emmanuel tous les matins. Bon, c'est le tôt, mais… C'est en replay aussi, donc vous vous abonnez sur ma page et après, vous pouvez me voir plus tard quand ça vous arrange. J'écoute souvent en replay, moi. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis, amusez-vous bien, vendez bien, faites du bien au monde et à tout bientôt. À très vite, les filles. Ciao. Ciao.